Le 3 octobre 2025, un objet interstellaire dénommé 3I Atlas frôlera Mars de si près que, pour la première fois, l'ensemble des sondes et rovers opérationnels subiront un véritable examen face à une catastrophe extraterrestre, tandis que la Terre restera aveugle, masquée par le Soleil. Les experts anticipaient un survol inoffensif. À la place, ils découvrent une comète qui pulse de dioxyde de carbone, qui explose en luminosité et qui défie toutes les normes du comportement dans le système solaire. Les prévisions officielles passent sous silence la panne de communication, les pics imprévisibles ou les conséquences si les satellites martiens se retrouvent soudain isolés. Alors, que réserve vraiment 3I Atlas à Mars dans son pire scénario? La menace la plus effrayante pourrait ne pas être une collision, mais plutôt ce qui surgira à l'improviste durant ces heures où personne ne surveillera. Le 3 octobre 2025 n'est pas une simple annotation dans l'agenda des missions. Pour la première fois de l'histoire, un corps venu d'un autre système stellaire traversera le voisinage martien alors qu'une flotte complète de satellites et de robots y est active. Pas d'entraînement préalable. Aucune référence dans les archives. Chaque appareil en orbite autour de Mars, chaque machine rampant sur son sol, intègre désormais une expérience en direct sur la défense planétaire. Les chiffres eux-mêmes impressionnent. 3I Atlas passera à environ 30 millions de kilomètres de Mars, soit à peu près 75 fois la distance Terre-Lune. Cela paraît éloigné, mais en termes astronomiques, c'est une proximité infime, d'autant plus pour un objet filant à près de 68 km par seconde. Mars n'a jamais accueilli un visiteur interstellaire à cette distance, et encore moins avec autant d'équipements vulnérables. Ce qui rend cette date encore plus cruciale, c'est l'éclipse de visibilité. Alors que 3I Atlas s'approche, Mars se glissera derrière le Soleil vu de la Terre. Pendant plus d'un mois, les équipes au sol opéreront à l'aveugle, incapables d'intervenir en cas de problème. Les enjeux ne relèvent pas de la théorie. Ils s'évaluent en milliards de dollars, en décennies d'exploration et en la pérennité du premier réseau planétaire hors de la Terre. Le 3 octobre marque le moment où la menace abstraite des objets interstellaires se transforme en un défi irrémédiable et tangible. Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé à approcher notre système solaire, refuse de respecter les règles habituelles des comètes. À première vue, il ressemble à une boule de neige sale suivant une trajectoire hyperbolique, fonçant près de Mars à presque 68 km par seconde, une allure qui lui permettrait de traverser les États-Unis continentaux en moins d'une minute. Mais plus les scientifiques l'observent de près, plus il révèle son étrangeté. Son passage le plus rapproché, entre 0,19 et 0,20 unités astronomiques, soit environ 30 millions de kilomètres de Mars, le place au cœur du quartier, suffisamment près pour que les satellites martiens saisissent des détails invisibles au télescope terrestre. Ce qui intrigue n'est pas seulement la vitesse ou la trajectoire, mais la composition chimique. Atlas arbore une chevelure dominée par le dioxyde de carbone, et non par la vapeur d'eau. Chez la plupart des comètes, la glace d'eau domine. Ici, les dégazages de CO2 éclipsent tout le reste. Ce déséquilibre oblige les chercheurs à repenser la chimie interstellaire possible. Et puis viennent ces flambées de brillance, des jaillissements chaotiques et parfois furieux qui surgissent et s'estompent sans crier gare. La forme des panaches ne colle pas aux simulations. Des jets fusent à des angles bizarres, et l'enveloppe entière semble vibrer d'une énergie comme si un élément interne luttait pour s'échapper. Pour les spécialistes des planètes, Atlas est moins un hôte qu'une carte joker. Son comportement imprévisible, sa chimie extraterrestre et sa rapidité soulèvent la même interrogation troublante. Qu'est-ce qui se cache encore dans cet objet? Et comment Mars réagira-t-il quand il traversera son viseur? Du 1er octobre au 9 novembre 2025, Mars et 3I Atlas disparaîtront dans une zone morte, à moins de 30 degrés du Soleil tel que vu depuis la Terre. Pour les responsables des missions, cela implique plus d'un mois de silence radio, chaque signal devant franchir les interférences éblouissantes du Soleil. Aucun télescope au sol, aucune antenne spatiale profonde, ni même James Webb ou Hubble, ne pourra suivre l'approche la plus critique de la comète. Les seuls observateurs restants seront les satellites en orbite autour de Mars, MAVEN, MRO, TGO, Mars Express et Tianwen-1. Ces engins deviendront les uniques témoins, transmettant des bribes d'informations à travers un vide de communication qui pourrait engloutir tout, d'une éruption mineure à un incident majeur. Cette obscurité n'est pas qu'un désagrément, c'est une faille de sécurité. Si Atlas se disloque, s'illumine ou accomplit l'inédit, la Terre n'en sera pas informée en direct. Les ingénieurs ont répété des plans d'urgence pendant des années. Mais à l'ouverture de cette fenêtre de conjonction, chaque hypothèse tourne à la loterie. Dans les salles de contrôle, les équipes se préparent à l'idée que les découvertes ou catastrophes les plus vitales surviendront sans témoin, avec à peine des signaux électroniques faibles perçant le bruit. Imaginez un objet de la taille d'une ville, originaire d'un autre système stellaire, qui file près de Mars et se désintègre soudain à vitesse interplanétaire.
C'est ce scénario qui hante les analystes de l'ESA et du JPL les nuits entières. Quand une comète comme 3I Atlas se brise près d'une planète, elle ne s'évapore pas simplement. Elle ensemence le voisinage orbital d'un essaim de débris. Les débris qui peuvent perdurer pendant des années, voire des décennies, constituent un danger. Chaque morceau, des blocs de la taille de rocher aux nuages de poussière, trace sa propre trajectoire. Certains effleurent l'atmosphère martienne, d'autres entrent en capture temporaire autour de la planète. Le résultat n'est pas un incident isolé, mais la formation d'un champ de mines mouvant. Les simulations indiquent qu'une désintégration modérée pourrait disperser des milliers de fragments, allant de éclats de mètres à des blocs de centaines de mètres de large. Certains sont piégés par la gravité de Mars, orbitant de manière instable avant de plonger ou d'être éjectés comme par une fronde. D'autres dérivent vers des trajectoires croisant celles de Phobos et Déimos, les lunes fragiles de Mars, ou s'attardent dans la zone orbitale empruntée par les sondes spatiales. Chaque passage accroît les chances d'une collision. Pas seulement aujourd'hui, mais pour chaque mission future naviguant dans ce labyrinthe risqué. Le danger ne se limite pas à une période unique. Les nuages de débris peuvent se transformer, se briser davantage et générer de nouvelles menaces à chaque année martienne. Le centre de coordination des NEO de l'ESA alerte sur le scénario le plus grave. Non un choc spectaculaire, mais une cascade progressive, une ceinture de déchets semblable à celle de Kessler, qui pourrait un jour transformer l'orbite martienne d'une porte d'entrée en un cimetière. Pour Mars et pour chaque robot ou astronaute qui suit, l'héritage d'un visiteur interstellaire fragmenté se mesurera non en cratère, mais en une menace invisible et tenace de shrapnel flottant dans les cieux de la planète rouge. Un fragment de la taille d'un quartier de ville issu de 3I Atlas, heurtant Mars à 68 km par seconde, libérerait une énergie supérieure à l'ensemble de l'arsenal nucléaire mondial cumulé. Ces chiffres sont difficiles à appréhender. Un noyau de 1 km voyageant à cette vitesse possède une force cinétique suffisante pour creuser un cratère jusqu'à 35 km de diamètre. Une marque d'impact visible depuis l'orbite pendant des millions d'années. L'onde de choc vaporiserait la roche, grillerait instantanément la surface et projetterait des milliards de tonnes de poussière dans l'air ténu de Mars. Pour les robots au sol, Perseverance, Curiosity, Zhuron, il n'y a aucun abri. La poussière s'abattrait en un voile étouffant, recouvrant les panneaux solaires, obstruant les filtres et plongeant la planète dans l'obscurité. Même les rovers à propulsion nucléaire peineraient alors que le ciel s'assombrit et que les températures chutant. Mais la destruction ne s'arrêterait pas au point d'impact. L'explosion injecterait de fines poussières et aérosols dans l'atmosphère, diffusant la lumière solaire et provoquant un obscurcissement global. Pendant des mois, peut-être des années, Mars pourrait traverser un hiver artificiel. Des baisses de température, une réduction de la lumière du jour de moitié, et une surface enveloppée d'un voile cuivré. Les orbiteurs survolant la planète affronteraient leur propre urgence. L'impulsion électromagnétique de l'impact, renforcée par la poussière chargée tourbillonnante, pourrait perturber les capteurs, déclencher les sécurités et couper les communications. Les ingénieurs sur Terre, déjà aveuglés par la conjonction solaire, pourraient ignorer pendant des jours si leurs engins ont tenu bon. Dans les salles de contrôle, chaque signal perdu ressemblerait à un coup au ventre, un rappel que Mars est désormais un terrain d'essai pour l'impensable. Ce qui advient ensuite dépend de ce qui reste debout une fois la poussière retombée. Les menaces invisibles ne laissent pas de traces sur le sol, mais elles peuvent désorganiser tout le réseau électrique planétaire. Lorsque 3I Atlas frôle Mars, il traîne un immense nuage de gaz ionisé et de poussière, un plasma chargé d'énergie, traversant directement le voisinage martien. Mars n'est pas protégé comme la Terre. Son atmosphère clairsemée et ses champs magnétiques crustaux en mosaïque la rendent particulièrement sensible aux perturbations électromagnétiques. Les scientifiques surveillant la météo spatiale savent ce qui se produit quand la queue de plasma d'une comète effleure une planète. En 2014, la comète Siding Spring a déclenché des aurores sur Mars. Des rideaux spectraux ultraviolets éphémères, bien plus intenses que tout ce qu'on avait observé auparavant. Mais 3I Atlas est une toute autre affaire. Sa chevelure riche en dioxyde de carbone est faite pour éjecter des particules chargées à des niveaux que les orbiteurs martiens n'ont jamais enregistrés. Lors du survol, l'ensemble de l'ionosphère pourrait gonfler, illuminant le ciel d'aurore planétaire et saturant la haute atmosphère d'électrons à haute énergie. Ce n'est pas qu'un spectacle lumineux. Les hausses de densité ionosphérique peuvent saturer les capteurs des vaisseaux, activer les protections contre les pannes et même interrompre les relais de communication. Les anomalies magnétiques dans les hauts plateaux du Sud fonctionnent comme des amplificateurs, concentrant les courants électriques et générant des tempêtes locales de charge. Les ingénieurs craignent les perturbations d'événements uniques, ces chocs minuscules et invisibles qui peuvent inverser des bits de mémoire, brouiller la navigation ou contraindre un orbiteur à passer en mode sécurisé sans avertissement. Même sans qu'un seul fragment touche Mars,
les répliques électromagnétiques de 3I Atlas pourraient se propager à travers tous les systèmes en orbite. Pour les contrôleurs de mission, le vrai péril pourrait être celui qui ne creuse aucun cratère, mais qui rend la flotte martienne aveugle pendant un instant. Les responsables de la protection planétaire ont passé des années à se préparer à l'ambiguïté biologique, mais rien dans le manuel ne traite d'un objet interstellaire imprégné d'organique alien. Tandis que 3I Atlas frôle Mars, sa chevelure riche en CO2 n'est pas seulement une anomalie chimique. Elle, en tant que vecteur de composés carbonés complexes, voire de molécules pseudo-biologiques, la comète pourrait semer le doute. Si ses débris ou sa poussière traversent l'atmosphère martienne ou s'accumulent au sol, les futures analyses de signatures biologiques se heurteront à un casse-tête inédit. Comment distinguer la vie locale de la pollution venue des confins stellaires? Même une pincée de grains chargés en organique suffirait à estomper la frontière entre chimie indigène et parasites importés, transformant la quête de vie en querelle sur les faux positifs. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas aux éprouvettes et aux analyseurs spectraux. Si des morceaux plus gros croisent la trajectoire de Phobos, la plus proche lune de Mars, les effets pourraient s'étendre à l'échelle planétaire. Phobos est déjà entaillé de fissures. Sa cohésion défie à peine les forces de marée. Un bombardement de débris cométaires risquerait d'accélérer son éclatement, projetant des gravats en orbite et créant un anneau éphémère autour de Mars. Pour les sondes et les missions à venir, ce ne serait pas qu'un simple obstacle de navigation. Un champ de mines mouvant, avec des fragments capables d'abîmer des satellites ou d'enclencher des collisions en chaîne. Dans le pire scénario, Mars se doterait d'un anneau du jour au lendemain et perdrait un accès sur son espace aérien pendant des années. Tous les fragments de 3I Atlas ne resteront pas près de Mars. Certains, influencés par la légère mais persistante pression de la lumière solaire, un phénomène connu sous le nom d'effet Yarkovsky, entameront une migration lente, leur trajectoire s'allongeant et se modifiant sur des décennies. Pour les experts en défense planétaire, c'est un cauchemar qui s'étire dans le temps. Des débris échappant à une détection immédiate, dérivant discrètement, parfois vers l'orbite terrestre elle-même. Des résonances avec Mars ou Jupiter pourraient amplifier ce mouvement, catapultant des morceaux sur des routes inédites qui intersectent celles des vaisseaux spatiaux futurs, ou, dans de rares cas, celles de la Terre. La plupart n'approcheront jamais, mais une probabilité d'1 sur 1000 sur un siècle suffit à maintenir les analystes en alerte. Ces reliques ne se signalent pas d'elles-mêmes. Leurs propriétés thermiques, formes irrégulières et rotations imprévisibles les rendent plus difficiles à repérer que les astéroïdes classiques. Les systèmes de détection conçus pour les menaces habituelles pourraient ignorer une relique de la taille d'un pâté de maison, provenant d'une autre étoile et virevoltant dans un plan inattendu. L'héritage de 3I Atlas ne se limite donc pas au tumulte local autour de Mars. C'est une saga d'incertitudes qui s'étend sur des décennies, avec la Terre comme destination improbable mais plausible. Mars, planète en équilibre fragile avec son atmosphère ténue, sa poussière rouillée et un rayonnement solaire à peine suffisant pour empêcher un gel total de la surface, voit cet objet interstellaire comme 3I Atlas frôler ses abords, avec une chevelure riche en dioxyde de carbone et en poussière sombre. Même un simple survol peut déséquilibrer tout. Une brusque infusion de CO et de particules fines ne se contente pas d'obscurcir le ciel. Elle altère la quantité de lumière atteignant le sol, modifiant l'albédo de la planète, sa capacité réfléchissante, de manière infime mais cruciale pour les simulations climatiques et les opérations au sol. Un Mars plus sombre se refroidit vite, tandis que le surplus de dioxyde de carbone complique les calculs d'énergie pour les rovers ou les projets d'exploitation in situ des ressources. Pourtant, les ondes de choc ne sont pas uniquement physiques. Avec la planète masquée par le Soleil, les rumeurs surpassent les faits. Les réseaux sociaux comblent le vide par des conjectures. Terraformation accidentelle, choc secret, voire dissimulation. Les responsables des missions et de la protection planétaire doivent non seulement contrer la poussière, mais aussi devancer la fiction virale pour préserver la confiance publique et l'orientation de l'exploration martienne bien après la fin des retombées. Fin octobre 2025, les forces cosmiques se télescopent. 3I Atlas atteint son périhélie à 1,36 unités astronomiques du Soleil, pile au moment où le cycle solaire 25 culmine vers son maximum. Les modélisateurs de météo spatiale se préparent à une flambée d'activité solaire, éjection de masse coronale, tempête de particules énergétiques solaires et ondes de choc qui secouent tout le système solaire interne. Pendant le maximum solaire, le Soleil déchaîne 4 à 6 éruptions majeures par semaine, avec des vents solaires filant à plus de 1000 km par seconde. Ajoutez une comète interstellaire gorgée de CO, dotée d'une queue de plasma étendue, et les dangers s'accumulent. Si une tempête solaire heurte la chevelure d'Atlas alors que Mars est sur la ligne de mire, le tumulte électromagnétique pourrait surpasser tout ce qui s'est produit lors du dernier passage cométaire près de Mars. Pour l'escadre d'orbiteurs et d'atterrisseurs, c'est l'orage idéal. Risques superposés, flux de plasma imprévisible et une période d'occultation où tous les systèmes d'alerte peinent déjà à suivre. Les modèles de perte d'actifs dépeignent un tableau glaçant.
Si des fragments de 3I Atlas ou l'un de ces noyaux de la taille d'un pâté de maison heurtent Mars, les suites se déploient au ralenti, mais avec une inexorabilité implacable. Des nuages de poussière propulsés en haute atmosphère réduiraient la lumière solaire de moitié, abaissant les températures de surface jusqu'à 20 degrés Celsius pendant des mois, voire des années. Les rovers à énergie solaire s'immobiliseraient sous un voile cuivré épais. Les orbiteurs perdraient leur verrouillage stellaire, puis disparaîtraient des radars. Au fur et à mesure que les impulsions électromagnétiques balaient la ionosphère, les données de télémétrie deviennent inaccessibles. En l'espace de quelques semaines, les salles de contrôle des missions n'entendent plus que le silence de la moitié de la flotte. Cette disparition dépasse le simple matériel endommagé. Elle efface des décennies de relevés sur le climat martien, d'expériences sur les signatures biologiques et les uniques observateurs fonctionnels de la planète rouge. Pour les responsables des risques missionnels, le scénario catastrophe ne se limite pas à un unique choc. Il évoque plutôt une longue période d'hibernation, une panne planétaire généralisée et l'anéantissement définitif des avancées d'une génération entière en exploration planétaire. Dans l'ère des menaces interstellaires, la préparation va bien au-delà de la simple surveillance céleste. Elle requiert une défense planétaire inédite, capable de persister même en cas d'interruption totale. Suite aux 3 objets interstellaires I-Atlas, les agences spatiales et les observatoires indépendants plaident pour un réseau d'alerte précoce dédié, couvrant non seulement la Terre, mais aussi Mars, ses satellites et les trajets qui les relient. La morale est évidente. Chaque zone non couverte représente une faiblesse, et chaque retard dans l'information peut transformer une hypothèse en affolement collectif. L'analyse en temps réel des signaux, le suivi des sursauts électromagnétiques, des variations spectrales et de l'opacité des poussières forment le socle de toute vigilance. La revendication pour un accès libre aux données s'amplifie, les experts soutenant que la transparence constitue le remède le plus efficace contre les rumeurs. Face à l'inconnu, la priorité suivante ne consiste plus seulement à repérer un autre atlas. Il s'agit de concevoir un dispositif qui détecte les phénomènes discrets, muets et inhabituels avant qu'ils ne redéfinissent les normes pour tous les mondes que nous ambitionnons d'explorer. Le 3 octobre 2025, 3I Atlas frôlera Mars à une distance de 0,19 à 0,20 unités astronomiques. Cela constitue la première fois qu'un objet interstellaire s'approche autant d'une planète abritant des missions robotiques actives, soulignant le défi exceptionnel en matière de défense planétaire. Les observations indiquent que 3.2 Atlas se comporte différemment des comètes classiques. Sa chevelure riche en dioxyde de carbone, sa luminosité instable et la forme de ses panaches remettent en question les modèles actuels. La conjonction solaire prolongée sur plusieurs semaines entraînera un blackout des communications, reportant les informations cruciales et obligeant les contrôleurs de mission à dépendre des capteurs installés sur Mars. Les évaluations officielles des risques d'impact recensent des dangers liés à la fragmentation, aux perturbations électromagnétiques et aux menaces persistantes de débris. Néanmoins, l'ampleur réelle des modifications atmosphériques ou orbitales demeure incertaine. Ce qui est certain, c'est que les équipes de défense planétaire et scientifiques ajustent déjà leur réseau de surveillance et leurs procédures de réaction. Le survol de 3.2 Atlas, quel que soit son dénouement, signale un basculement décisif, contrariant le système solaire à affronter les périls venus de l'extérieur.